Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de l'été. Dans l'actualité ce soir, Nicolas Perruchot, nouveau président du conseil départemental de Loir-et-Cher. L'élection du Républicain a eu lieu ce matin à Blois. Le député UDI Maurice Leroy ayant été obligé de rendre les clés du département après 13 ans de présidence en raison du non-cumul des mandats. Reportage. La passation de pouvoir entre Maurice Leroy et Nicolas Perruchot à la tête du conseil départemental de Loir-et-Cher s'est faite ce matin sans encombre. La gauche, le Loir-et-Cher autrement, n'a pas présenté de candidat et a voté blanc. Résultat, Nicolas Perruchot, du Parti des Républicains, recueille 22 voix sur 30 et succède à l'UDI Leroy, président depuis 13 ans. D'abord une grande émotion, puis l'émotion du devoir accompli, d'avoir transmis le relais à Nicolas Perruchot, avec qui nous faisions équipe déjà dans l'exécutif départemental. Et voilà, je suis ravi. Nicolas a toutes les compétences. Vous avez vu, il n'y a pas eu de candidat d'opposition contre lui. Le changement dans la continuité, c'est ainsi que Nicolas Perruchot a présenté son action dans le futur. Dans les faits, cela fait plusieurs mois que les deux hommes dirigent main dans la main le conseil départemental. Un mot pour l'agriculture, un mot pour les routes, la sécurité, la dénonciation des baisses de dotation de l'État et l'accent mis sur les nouvelles technologies. C'est la patte Perruchot et l'inspiration de Leroy. Pour nous, ce qui doit vraiment nous rassembler, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'intérêt général du territoire, le développement du département de Loir-et-Cher. Et ensuite, on a effectivement nos discussions politiques, où parfois on a des accords et parfois on a des désaccords. Ça n'empêche pas qu'on se rassemble. Maurice Leroy avait su aussi, ici, l'année dernière, faire voter le budget à l'ensemble des conseillers départementaux, y compris le groupe Loir-et-Cher autrement. Dans une salle Kléber-Lousteau pleine, Nicolas Perruchot est même parvenu à arracher quelques larmes à son prédécesseur. Ovation debout des élus et de la salle. C'est aussi pour vivre ces moments que Maurice Leroy sait pourquoi il vit de la politique qui, selon ses mots, coule dans ses veines. Voilà, et puis dans le reste de l'actualité, le dispositif de sécurité renforcé pour permettre le feu d'artifice du 14 juillet sur les bords de Loire vendredi soir, la future organisation de la France Insoumise en Indre-et-Loire et la nouvelle exposition du coréen Liu Fan au CCCOD. Plus d'informations dans l'affaire de la balle perdue sur la 10. Une enquête pour violence volontaire avec arme a été ouverte. L'expertise de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale aurait même été sollicitée. On rappelle qu'un quart de jeunes touristes belges a essuyé un tir dimanche au niveau de Mont. La balle perdue a traversé de part en part l'arrière du bus. Aucun blessé n'est à déplorer. C'est confirmé, le feu d'artifice du 14 juillet aura bien lieu vendredi soir sur les bords de Loire. La préfecture d'Indre-et-Loire a donné son feu vert aujourd'hui. À noter un renforcement important du dispositif de sécurité. Les accès du public sur le pont Wilson et sur le quai sud de la Loire seront limités en termes d'affluence. Un large dispositif de filtrage sera déployé sur 12 points de contrôle. Et enfin, la détention d'artifices, de pétards, de bouteilles en verre et de mégaphones seront interdits. La 3e édition du spectacle Son et Lumière de Tours, déjà en préparation. En 2018, la cathédrale Saint-Gatien de Tours continuera d'être illuminée pendant l'été par ses illusions. Mais d'ici 2 ans, le spectacle devrait s'étendre à différents monuments de la ville, notamment sur la Loire. Ouverture de l'accueil vélo-rando aujourd'hui boulevard Horteloup à Tours. Chaque année, le million de cyclotouristes de la Loire à vélo pourra bénéficier de l'emplacement central de cet accueil pour se renseigner sur les activités touristiques de la ville. Nous sommes boulevard Horteloup, devant la gare. Ça montre bien que nous voulons une intermodalité. Vous posez votre vélo, vous pouvez reprendre le tramway, vous pouvez prendre le TER pour découvrir des châteaux. Eh bien, c'est comment capter des personnes qui au départ n'avaient pas pensé rester plusieurs jours et pour lesquelles on va dire, mais restez avec nous parce qu'il y a plein de choses à découvrir en Touraine. À l'intérieur de cet accueil vélo-rando, des services de type capitainerie, un accueil physique en journée avec documentation, une cafétéria équipée du Wi-Fi et de bornes pour recharger ses appareils mobiles, des douches, une consigne pour les bagages ainsi qu'un atelier d'auto-réparation. On met à disposition des outils, on met à disposition des éléments pour que les gens puissent régler un frein, changer un pneu. Voilà.
mais nous, on peut accompagner, mais on ne touche pas aux éléments de sécurité. Et puis un mot de politique avec l'annonce de la première candidature à droite au sénatorial d'Indre-et-Loire. Il s'agit du maire UDI de Saint-Règle, Christine Fauquet, longtemps pressentie pour être la numéro 2 d'une liste d'Union LR-UDI. La conseillère régionale a décidé de présenter une liste indépendante avec 2 conseillers centristes départementaux, Thomas Gelfi et Valérie Gervais. Derrière cette candidature indépendante, probablement le désaccord entre la droite historique LR et les nouveaux constructifs. Comment devenir une véritable alternative à la politique du gouvernement? C'était l'objet du rassemblement des Insoumis dimanche dernier au parc Sainte-Radegonde à Tours. Derrière ce pique-nique, l'occasion de réfléchir ensemble à l'avenir du parti de Jean-Luc Mélenchon. Enregistré officiellement comme parti politique pour des raisons économiques, la France Insoumise se revendique comme un mouvement citoyen. À l'échelle locale, priorité donc à la démocratie directe via les groupes d'appui. Tous les gens des groupes d'appui ont fait part de l'intérêt de travailler en circonscription et de se rassembler pour mener des actions coordonnées, pour être plus fort, pour être plus sur des actions plus pertinentes, plus intéressantes peut-être, parce qu'effectivement il y a parfois des groupes d'appui où on se sent peut-être un peu seul ou peut-être un peu éloigné. Donc là, j'ai envie de dire l'échelle de la circonscription, ça redynamise, ça remobilise. 50 insoumises vont donc se constituer en Indre-et-Loire, chacune reposant sur un nombre de groupes d'appui différents suivant la taille de la circonscription. Pour coordonner l'ensemble à l'échelle départementale, des médiateurs pourraient être mis en place. À la France Insoumise, on refuse les structures pyramidales. Il n'y aura pas de référent particulier en Touraine. Il n'y a pas de leader à la France Insoumise. Nous sommes tous des leaders. Tous ceux qui sont ici présents sont des leaders, sont des insoumis. Et donc, c'est pas dans l'ADN de la France Insoumise d'avoir des leaders. Même Mélenchon n'est pas un patron, vous voyez. Donc, Mélenchon sera aussi remplacé, et comme tous ceux qui sont là. Donc, on pourra chacun devenir être force de proposition. Pour entériner la nouvelle organisation de ce mouvement, les Insoumis se réuniront tous à Marseille fin août avec Jean-Luc Mélenchon. En attendant, les militants d'Indre-et-Loire ont déjà prévu de manifester demain place Anatole France à Tours contre la réforme du Code du travail. Après le château de Versailles en 2014, l'IUFAN expose actuellement au centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours. À 81 ans, il est l'un des artistes coréens les plus connus au monde et pour son retour en France, il présente des œuvres inspirées par le noir et l'obscurité. Il y a environ 30 ans, quand je suis venu pour la première fois en Touraine, j'ai visité plusieurs châteaux comme ceux de Chenonceau, d'Amboise et de Blois. À l'intérieur de ces châteaux, j'ai ressenti des pénombres, des obscurités. C'est ce genre de souvenir qui est venu danser dans ma tête et qui m'a permis de concrétiser ces idées-là en une exposition. Dans son exposition, l'IUFAN fait dialoguer la pierre, le métal et la peinture. Cette juxtaposition de matériaux place la nature au centre de son œuvre, une nature à la fois sauvage mais aussi apprivoisée. L'exposition, c'est une transition à partir de tout ce qui a été fabriqué par les hommes vers les matières naturelles. C'est ce genre de mécanisme que je souhaitais montrer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous voyez des graviers, des pierres, de l'eau. Tous ces matériaux viennent de la région. Une exposition à découvrir jusqu'au 12 novembre. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.